Une recrue surprise devrait débarquer au Barça cet hiver en provenance de la Bundesliga. Robert Lewandowski donne enfin sa version concernant les accusations qui laissaient croire que le Barça lui aurait personnellement demandé de ne plus marquer pour éviter de payer un certain bonus au Bayern Munich. Ter Stegen FC Barcelone, le bras de fer tend vers la fin. Le Real Madrid envisage de réclamer une compensation au FC Barcelone. Là sont les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau, et à bientôt pour plus d'informations. Décidément, pour les mercatos à venir, c'est en Allemagne que le Barça a prévu de faire ses courses. La quête du FC Barcelone pour trouver le remplaçant idéal à long terme d'Inigo Martinez se poursuit, et la blessure d'Andreas Christensen, qui réduit considérablement ses ressources, rend ce besoin encore plus urgent. Selon les informations de la presse espagnole, l'FC Barcelone pourrait contre toute attente recruter un défenseur lors du mercato hivernal. En effet, les dirigeants blaugrana estimaient que leurs meilleures options ne pourraient être disponibles cet été. Le défenseur de Chelsea, Axel Disasi, et Nathan Ake de Manchester City ont été proposés au club, mais ne figurent pas parmi les options économiques envisagées. Parmi les noms évoqués figure celui de Luka Vuskovic, qui réalise actuellement une excellente saison en prêt à Hambourg en Bundesliga. Le joueur de 18 ans a signé à Tottenham Hotspur en janvier dernier pour un montant de 12 millions d'euros, même si le transfert n'a été finalisé que l'été dernier. Il n'a cependant pas encore joué pour les Spurs, et selon Sport, il ne serait pas enthousiaste à l'idée de retourner à Londres. Un transfert avant l'été semble toutefois impossible. Konstantinos Kouliraki impressionne en Siflik. Une autre option intéressante en Bundesliga est Konstantinos Kouliraki. International grec à 19 reprises, Kouliraki a rejoint Wolfsburg pour 11,75 millions d'euros à l'été 2024 et s'est bien intégré en Allemagne. Titulaire indiscutable à Wolfsburg, il a disputé tous les matchs de son équipe cette saison, à l'exception d'un seul. À 22 ans, son potentiel est encore loin d'être pleinement exploité. Le FC Barcelone pourrait sortir le chéquier pour Kouliraki ou Vuskovic cet hiver. Compte tenu de l'âge de Vuskovic et de la solidité financière de Tottenham, le FC Barcelone devrait probablement débourser une somme importante pour convaincre les Spurs de le laisser partir. De même, Kouliraki est sous contrat jusqu'en 2029 à Wolfsburg, ce qui signifie que les Wolves ont peu d'intérêt à envisager de le laisser partir sans avoir préalablement multiplié par 4 ou 5 au moins le montant qu'ils ont payé. Robert Lewandowski donne enfin sa version concernant les accusations qui laissaient croire que le Barça lui aurait personnellement demandé de ne plus marquer pour éviter de payer un certain bonus au Bayern Munich. Le Barça a-t-il vraiment demandé à Lewandowski de ne plus inscrire de but? Le Polonais balance tout. En novembre dernier, le journaliste polonais Sebastian Stasziowski avait lâché une rumeur un peu folle, affirmant que le club catalan avait demandé à Robert Lewandowski de lever le pied en fin de saison 2022 à 2023. La raison? Les blaugrana souhaitaient s'éviter un versement au Bayern Munich, qui avait négocié une clause lors de la vente du Polonais l'été précédent. Si le numéro 9 atteignait la barre des 25 buts en Liga, le Barça devait s'acquitter d'un bonus de 2,5 millions d'euros. Ce n'était pas une petite somme. Hasard ou non, Lewandowski était resté muet lors des 2 dernières journées de championnat, face à Majorque, victoire 3-0, puis sur la pelouse du Celta de Vigo, défaite 2-1, laissant son compteur de buts bloqué à 23 unités en Liga. A noter que le Barça avait à l'époque d'ores et déjà validé son titre de champion d'Espagne. Interrogé ce vendredi sur la chaîne YouTube Rimanowski Live, l'attaquant n'a pas souhaité charger son club, tout en laissant clairement entendre que cette fameuse demande avait bel et bien existé. Il y a des choses dont je ne veux pas parler. J'ai beaucoup de respect pour Barcelone et pour les personnes qui y travaillent, a expliqué le géant polonais. J'étais conscient de la situation du club. Il y avait beaucoup d'autres problèmes à régler pour le bien du club. Bref, c'était un bonus, et tout le monde sait qu'à cette époque, Barcelone surveillait chaque euro. Et ce n'était pas une petite somme. Pour moi, cela n'a rien changé. Je n'ai aucun problème avec ça, mais ça m'a trotté dans la tête et je me suis demandé si je devais marquer ou non. En écoutant cette sortie de Lewandowski, il est clair que la situation du Barça lui aurait été présentée, et comme il le dit, la décision de ne plus marquer a été prise par lui-même. On peut donc voir en ce geste une contribution volontaire du joueur, pour éviter au club déjà en difficulté financière de s'effondrer. Ter Stegen FC Barcelone, le bras de fer tend vers la fin. Le divorce est acté. Ter Stegen est appelé à prendre la porte de sortie dès cet hiver. L'union qui avait très bien commencé entre les deux protagonistes et qui semblait éternelle, touche pourtant à sa fin. Arrivé très jeune au FC Barcelone, le gardien allemand a produit de très grands services au club, remportant au passage plusieurs trophées. Performant et doté d'un grand leadership, celui-ci a fini par devenir le capitaine de la formation blaugrana. Mais depuis la saison passée, les relations entre les deux partenaires semblent dans la ligne rouge. Désormais, entre le FC Barcelone et son capitaine, la rupture est consommée, et l'hiver pourrait accélérer un départ devenu inévitable. Blessé de longue durée, Marc-André Ter Stegen a vu le club changer brutalement de cap. Jugeant Wojciech Szczesny insuffisant, la direction a investi 30 millions d'euros pour installer Johan Garcia comme nouveau numéro 1, un choix assumé par Hansi Flick. Dans le même temps, le Barça a tenté de libérer de la masse salariale, déclenchant un bras de fer juridique autour des documents médicaux du gardien allemand.
De retour à la compétition mais cantonné au banc, Ter Stegen sait que le temps presse, d'autant plus qu'une Coupe du Monde approche et qu'il vise enfin une place de titulaire avec l'Allemagne. Girona apparaît comme une porte de sortie crédible, mais son salaire constitue un obstacle majeur. À Barcelone, plus personne ne se fait d'illusions, l'idylle est terminée, reste à trouver l'offre qui mettra fin à ce long crépuscule. De son côté, Marc-André Ter Stegen semble déterminé à ne pas quitter le Barça sans que justice soit faite. Selon lui, les dirigeants lui auraient manqué de respect malgré tous les sacrifices fournis pour le club. De ce faire, l'international allemand exige que lui soit reversé la totalité de salaire des 2 dernières années de contrat qui lui reste au club avant qu'il s'en aille. Une situation qui complique énormément les choses et donc le Barça doit se dépêcher de trouver une solution dès cet hiver, pour éviter de dépasser son plafond salarial si jamais il venait à recruter un nouveau joueur. Le Real Madrid envisage de réclamer une compensation au FC Barcelone. Décidément les tensions ne semblent pas près de s'arrêter entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Le football espagnol pourrait bien subir une énorme secousse. Selon les informations de A, le Real Madrid a décidé de passer à l'offensive dans l'affaire Negreira. Le club madrilène a déposé une requête légale exigeant des audits, des vérifications et des factures concernant les transactions financières du FC Barcelone entre 2010 et 2021, en particulier les paiements versés à Enriquez Negreira, l'ancien vice-président de la commission technique des arbitres. Ces paiements de 8,4 millions d'euros ont provoqué des soupçons de corruption, avec des allégations selon lesquelles ils auraient permis d'influencer les décisions des arbitres et fausser les résultats des matchs durant cette période. En plus de cette requête, le Real réclame également plusieurs millions d'euros en dommages et intérêts, estimant que ces pratiques ont nui à l'intégrité du football et faussé la compétition. Le Real réclame plusieurs millions d'euros de dommages et intérêts. Pour étayer sa demande, le vice-champion d'Espagne exige la production de 625 documents pour retracer l'utilisation des fonds versés par le leader de la Liga à des sociétés liées à Negreira, telles que Danil 95, Nilda, Soxercam, Best Norton, Trocep et Radamanto. Ces démarches visent à établir un lien direct entre les paiements et l'influence sur les arbitres, dans le but de prouver l'existence de pratiques de manipulation des matchs. Les Merengues ont mis en avant des rapports sur des matchs à venir, des achats douteux comme de l'aloe vera, et des contradictions dans les déclarations des dirigeants du Barça. Ces éléments ont poussé le club madrilène à approfondir son enquête. Le Real Madrid cherche à démontrer que ces paiements ont eu un impact sur les décisions arbitrales et ont faussé les résultats des compétitions. Guerre sans précédent entre les deux géants de plus, le club madrilène réclame des sanctions sportives contre le FC Barcelone, en se basant sur l'article 4.1 du règlement de l'UEFA, qui prévoit des sanctions sévères pour de telles pratiques. Si la corruption est prouvée, le Barça pourrait être exclu des compétitions européennes et se voir infliger d'autres amendes. L'affaire Negreira pourrait donc avoir des répercussions profondes, non seulement pour le FC Barcelone, mais aussi pour le football espagnol dans son ensemble. Si des pratiques de corruption sont avérées, cela pourrait changer la façon dont les arbitres et les clubs interagissent. Cette affaire est loin d'être terminée, et son dénouement pourrait bien redéfinir les rapports de force dans le football espagnol.